J'ai envie vraiment que les gens réussissent parce que j'ai vu moi que c'était galère de vendre et maintenant que je sais comment on vend, bah, j'ai juste envie de le crier sur tous les toits, tu vois, en mode les gars, c'est comme ça que c'est. Je me suis dit putain, c'est chaud quand même en fait de vendre, tu vois, vraiment. Parce que tout le monde te dit, ça me fait rire, tu vois, tout le monde te dit qu'il suffit de suivre une petite structure, une petite méthode, tout ça. En fait, non, même moi dans ma méthode, même moi dans ma formation, bien sûr, c'est une méthode, tout ça, pour que ça soit simplifié au maximum, mais il faut faire quelque chose, c'est comprendre ses prospects. Si tu prends pas le temps de les comprendre, vraiment, de les avoir au téléphone, de leur envoyer des emails, tout ça, de vraiment, tu vois, vouloir rentrer dans leur tête et comprendre quels sont leurs problèmes, quels sont les objectifs qu'ils veulent atteindre, tu peux pas vendre. Pour moi, c'est pas possible. Parce que c'est pas facile, franchement, de vendre à quelqu'un qui est en face d'un écran, qui lit juste des mots, tu vois, ou s'il te voit en vidéo, et qui t'a jamais vu, qui te connaît pas en vrai, tu vois. Salut, je suis très content d'accueillir Théo Rossi. C'est un expert en connexion émotionnelle à l'écrit, autrement dit un copywriter. Parmi les gens avec qui il a travaillé avec des grands noms, on va en discuter. Quelles sont les choses que les gens ne connaissent pas sur toi, Théo? Alors salut tout le monde. Les choses que les gens ne connaissent pas sur moi, c'est que si tu veux vraiment de l'anecdote personnelle, moi j'ai toujours un cure-dent dans la bouche. Voilà, là, je te donne de l'exclu, Anthony, vraiment. Voilà. Et en plus, je l'ai posé, là j'ai le cure-dent sur mon bureau. Voilà, ça c'est le truc personnel. Pour les gens qui ne savent pas, moi je suis copywriter en freelance et genre ça fait 3 ans que voilà, je rédige des pages de vente, des séquences mail pour des clients en fait dans toutes sortes de thématiques. Et puis et là maintenant j'apprends le copywriting sur mon site lecopywriter.fr. Tout ce que j'ai appris en fait depuis 3 ans, je donne aux gens pour qu'ils arrivent à augmenter leurs ventes. Tu m'avais dit que t'avais quel âge déjà? J'ai 22 ans, ça se voit, je 22 suis ans. jeune. Voilà. Ouais. Ouais. C'est plutôt jeune dans le domaine, sachant qu'on est quand même entouré par beaucoup de vieux. Notamment, tu as travaillé pour Leandro à Losaïc. Les AIP, c'est ça. C'est ça. Et Leandro, ouais, c'était quand ça commençait à bien marcher mon activité de freelance, il a commencé à bien vers moi. J'étais surpris au début parce que, enfin, moi, je le connaissais pas en vrai au début. Et quand je me suis un peu intéressé à lui et tout ça, j'ai vu que c'était des gros chiffres quand même, tu vois. Il avait un bon business qui tournait bien, tout ça. Et lui, on a plus travaillé sur les webinaires en fait. Tu vois, lui, il est très adepte des webinaires. Okay. Et j'avoue que c'est quelque chose que je maîtrise. Enfin, maintenant, ça va, mais c'est pas quelque chose que, tu vois, qui me branche et tout. Moi, je suis plus page de vente, séquence mail traditionnelle. Okay. Et j'ai travaillé sur les emails post-webinaire et pré-webinaire, en fait, de ce qu'il faisait. Et après, quelques pubs Facebook, tout ça. Mais c'était intéressant, ouais. Ça, je pense que ça m'a donné un coup de pouce aussi pour mon activité, parce qu'après, je crois qu'il y a des gens qui sont venus par recommandation et tout. Ouais, tu as gagné en crédibilité et bon en confiance en toi. Je pense, ouais. Et du coup, au moment de te lancer, qu'est-ce qui t'a retenu ou qu'est-ce qui… Parce qu'au début, forcément, c'est très dur de se lancer en tant qu'entrepreneur. On prend quand même un risque. Je ne sais pas si tu as déjà été employé avant cette… Du coup, non, en vrai, jamais. J'ai fait des stages, tu vois, mais comme je suis jeune, ouais, c'est vrai que j'ai commencé, en fait, moi, après mes 2 années d'études, j'ai fait un DUT, Tech de Co. Donc, en vrai, ça m'a rien apporté. Enfin, si ce n'est que c'était des bons potes, tu vois, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Mais sinon, je sentais déjà que, tu vois, avec mes stages et tout, j'avais pas trop envie de rentrer dans le moule et tout ça. Je commençais déjà à avoir besoin de liberté, blabla. Et en fait, j'ai dit à mes parents très clairement, OK, je prends 1 an. Et en fait, si j'arrive pas à générer des revenus au bout d'1 an, bon bah, je reprends mes études, y a pas de souci. Tu vois, école de commerce, cursus traditionnel. Ma mère, c'est ce qu'elle voulait, tu vois, en mode mon fils, tu vois, un bon métier, nana. Et bon, ça l'a pas. Enfin, si ma mère, ça l'a fait flipper, mais mon père était un peu plus compréhensif. Et j'avais 1 an d'avance. Mon père, tu vois, jouer sur ça en mode, allez, c'est pas grave, chérie, de toute façon, tu pourras reprendre les études si jamais. Et donc voilà, au bout d'1 an. Et en fait, au bout d'1 an, ben, je générais pas tant que ça des revenus. Je commençais un peu à gagner un peu, mais c'était pas fou encore, tu vois. Mais je sentais que là que j'avais trouvé le bon truc. Et en fait, si tu veux savoir ce qui m'a empêché de me lancer, enfin c'est pas qui m'a empêché, mais ce qui m'a vraiment mis du temps, c'est de trouver ma voie en fait. Donc comme je te le disais avant l'interview, c'est que moi j'ai commencé, j'avais un autre site qui s'appelait, bon voilà, j'ai honte du nom, mais Blogging Enchanteur. De toute façon, il est toujours en ligne parce que j'en parle dans mes emails quand je veux dire justement le Théo d'avant qui galérait, parce que voilà, je pense que personne n'est réussi comme ça du premier coup. Et en fait, Blogging Enchanteur, bah, je commençais à parler du web marketing, tout ça, mais j'arrivais pas trop à trouver mon style d'écriture et je me sentais pas légitime vis-à-vis des gens de leur donner des conseils, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que je n'osais pas vendre. Et quand j'ai vendu en fait mon premier service qui était un coaching, ma page de vente était toute pourrie parce que déjà je savais pas comment bien la rédiger en fait. Et deuxièmement, je vendais mais en ayant peur, tu vois, parce que je savais pas encore vraiment aux gens ce que je pouvais leur apporter, tout ça.
notamment parce que j'avais pas pris le temps de cerner bien leurs problèmes, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de fondamental en copywriting. Et c'est là en fait que je me suis dit, comme j'ai fait une seule vente avec ce coaching. C'est ce que je raconte dans mes emails, tout ça. Et même pas une seule vente parce que la dame qui m'a pris le coaching, je m'en souviens, genre 1 heure après, m'a demandé un remboursement en mode, ouais, en fait, je sais pas si t'es la bonne personne. En gros, ça m'a fait mal, je te jure, au début, si t'es la bonne personne pour que je prenne le coaching avec toi. Et en fait, c'était même la vente que j'ai faite, tu vois, elle n'était pas assurée parce que dans ma page de vente, bah, ça se sentait que j'étais pas encore assez crédible, tout ça. Okay. Et du coup, c'est là que je me suis dit, bon, ok, je vends plus rien avant que je sois sûr d'arriver à générer des revenus. Je me suis tourné vers le copywriting à fond. C'est là que je me suis mis en freelance, parce que je me suis dit, en fait, voilà, bah, le meilleur moyen de tester ce que j'apprends, c'est le monde réel, quoi, le concret. Et petit à petit, j'ai eu des clients, tout ça. J'ai pu faire dans plusieurs thématiques différentes. Ça m'a donné confiance et j'ai vu, au final, j'ai développé un peu une méthode, en fait, petit à petit, qui me permet maintenant de générer des revenus avec mes clients. Et maintenant, c'est ce que j'enseigne sur mon site. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de tes parents. Il me semble avoir lu que ton père était aussi dans la vente. Ouais, oulala, bien renseigné, ouais. En plus, je vais faire un email prochainement sur mon père là, parce que en fait, j'utilise grave le copywriting, je me rends compte. Ouais. Et ouais, mon père, en fait, il gère les équipes pour Engie, tu sais, le nouveau GDF dans notre région, là, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en fait, bah, mon père, il a fait ça toute sa vie, tu vois. Il est commercial, tu vois, pur et dur avec la vieille école en mode porte à porte et tout. Et en fait, ouais, je pense que j'ai fait un stage avec lui. Je pense que c'est une des meilleures écoles de vente parce que tu as le prospect en face, tu vois, tu peux pas te défiler, tu es obligé déjà de faire de l'empathie pour le comprendre, tu vois, mais sans un point de vue en mode ok, je vais essayer de comprendre ce qu'il veut, tout ça pour mieux lui vendre. Non, t'es vraiment obligé en fait de comprendre ce qu'il veut et comment tu vas pouvoir lui apporter une meilleure solution parce que le mec, tu peux pas l'arnaquer avec des techniques comme tu pourrais faire sur Internet ou quoi, que moi j'utilise pas, mais que certaines personnes le font malheureusement, parce que c'est à travers un écran, parce que tu vois, il y a de la distance là, le mec est en face, c'est vraiment un humain, voilà, si t'arrives pas à lui apporter quelque chose de valeur, il va dire, bon, bah, tu te casses de chez moi, tu vois, très clairement. Donc, je trouve que c'est intéressant, ça te permet d'être obligé, en fait, de comprendre le prospect, et de le visualiser comme une vraie personne, et, moi, je pense que ce stage, je vais pas dire que c'était déterminant tout ça, mais je pense que ça a joué un peu un rôle après dans comment je voyais la vente, parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est que ça soit en vrai ou à travers un écran, c'est pareil, on parle à une vraie personne, il faut faire un vrai discours comme si on voulait vraiment aider la personne, et c'est ce que je fais moi dans mes pages de vente. Et bah, en fait, de ce que j'ai vu, parce qu'avant j'avais une vente un peu plus poussive, tu vois, un peu plus bourrine, où je parlais que du produit, ça marchait, mais pas tellement, et en plus j'étais pas très à l'aise. Et maintenant, je vois que depuis que je prends le temps d'empathiser en fait avec les prospects, que je parle vraiment de ses problèmes, tout ça, une vente un peu plus douce, émotionnelle, comme j'en parle, ça marche beaucoup mieux déjà, et en plus on se sent beaucoup plus à l'aise, et les gens sont contents d'acheter en fait. Ça c'est plutôt satisfaisant. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, on en a beaucoup parlé. Je crois que je t'avais envoyé des mails justement à ce sujet-là. Je trouvais que ton écriture était top. Et d'ailleurs, on va en parler dans la seconde partie de l'interview réservée aux membres des Persuadeurs. Là, je voulais voir avec toi justement quels ont été tes mentors. Du coup, tu viens de parler de ton père qui a été un mentor pour toi pour la vente. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde parce qu'il y a forcément des gens qui ont des parents qui ne sont pas du tout dans le domaine de là où ils veulent aller. Donc déjà, c'est top d'avoir pu utiliser tes parents, enfin en tout cas ton père comme un mentor. Est-ce qu'il y a d'autres mentors qui t'ont influencé? Il y en a un que je cite souvent dans mes emails parce que je fais des analyses de ces pages de vente et là bientôt séquence mail, c'est Ramit Sethi. Donc, c'est un marketeur américain qui est derrière le site I Will Teach You to Be Rich. Tu vois, il a le nom aussi en mode un peu pompeux, tout ça. Mais ce mec, il est très fort parce que ce que j'adore, c'est que déjà, il a une vente, il partage la même approche. Enfin, moi, je partage la même approche que lui de la vente émotionnelle, on va dire, tu vois, où tu prends le temps de comprendre le prospect, où tu vas lui apporter une vraie solution au lieu de le bourriner pour qu'il achète à tout prix ton produit. Et ces pages de vente, elles sont belles, tu vois, elles sont élégantes, c'est authentique. Bon, d'un niveau design, ok, c'est cool. Mais le plus important, c'est, quand je parle d'élégance, tout ça, c'est la vente, en fait, la façon dont il vend. Quand tu la lis, c'est vraiment pas quelque chose où tu ressens que le mec, il veut absolument te vendre et tout. Mais il prend vraiment, ouais, j'utilise ce mot à chaque fois d'empathiser, tout ça. Mais c'est le terme le plus important, en fait, parce que quand tu fais ça, tu arrives à créer une connexion émotionnelle chez le prospect. Et non seulement il lit beaucoup plus, il est beaucoup plus intéressé dans la façon dont il lit ta page de vente. Tu vois, il est vraiment focus, c'est pas en mode il est survol. Et du coup, ce que tu vas dire, ça va vraiment l'impacter. En fait, ça va le toucher. Et
c'est de lui que j'ai appris le truc il faut d'abord créer cette connexion émotionnelle pour qu'ensuite le prospect, quand le mec il lit ta page de vente, il soit en mode ah ouais, ok, il raconte ce que je suis en train de vivre, je vois ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui, c'est ça en fait. Et quand il voit ton produit, bah, t'as pas besoin de lui empiler plein de bénéfices, plein de promesses, tout ça pour en fait le convaincre, mais il va tellement être ben content en fait que tu lui aies parlé, tu vois, parce que c'est vraiment tu l'as touché en plein cœur, que après le produit s'est présenté d'une manière bah voilà juste bien en fait, il va l'acheter normalement. Donc Rami Teti, ça a été quelqu'un ouais, qui m'a beaucoup inspiré. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans le copywriting, ils ont peur de ne pas être compris, mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Il faut qu'on ait vachement compris la personne à qui on s'adresse. Ouais. C'est ça qu'on devrait, de ça qu'on devrait plus avoir peur. Ça Et, c'est clair, c'est fondamental. Ouais. et du coup, à l'heure actuelle, ça ressemble à quoi une journée de freelance? C'est quoi tes routines? Tu commences par quoi le matin? Bah, du coup, le matin, moi, je prends mon petit thé vraiment à la japonaise et après, c'est parti. Non, en vrai, bah, justement, en fait, au début de mon activité, c'était vraiment quand c'était pas trop au niveau stable avec mes clients, je travaillais quand j'en avais, tu vois. Et puis après, j'essayais de développer mon site et tout à côté, mais j'étais toujours rattrapé par ce truc de quand un client venait, après, je devais le privilégier parce que bah, tu vois, c'est ce qui me faisait vivre et tout. Et du coup, maintenant que j'ai des plus gros clients et en plus grand nombre, je choisis vraiment ceux qui m'intéressent le plus, ceux avec qui je peux vraiment apporter le plus de résultats, tu vois. Et du coup, j'en sélectionne que quelques-uns. Et après, à côté, je travaille beaucoup sur mon propre business. Et là, je suis plus dans cette transition où, tu vois, je me considère plus trop comme un freelance, en fait, parce que moi, j'ai sorti que ma première formation, mais ma deuxième est déjà enregistrée. Et après l'interview, justement, je l'ai finie. Et en fait, maintenant, ouais, je vois en fait que je peux vraiment apporter quelque chose à mes lecteurs sur le site Le Copywriter. Et il le demande, tu vois, en fait, il y a plein de sujets sur lesquels il faut que je parle et j'enseigne, en fait. Du coup, je vais vraiment privilégier ça. Mais je continue, je pense que j'abandonnerai jamais, ou enfin, en tout cas pas tout de suite, la rédaction de page de vente pour des clients parce que c'est ce qui m'a fait, tu vois. Et je veux toujours avoir un pied dans la réalité. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai pu toucher à plein de thématiques différentes. Et, en fait, voilà, quand t'es pas que dans le marketing, mais quand tu vends aussi, je sais pas, dans la nutrition, le sport, l'ésotérisme, je sais pas, la relation sentimentale, l'éducation avec les enfants, tu vois, plein de choses, t'es obligé d'adapter une méthode, en fait, qui marche à toutes ces thématiques, sinon tu deviens fou, tu vois, à chaque fois, de tout refaire et tout. Et du coup, quand tu trouves ce truc, pour comprendre les prospects et vendre dans n'importe quelle thématique, ben, là, tu sens que tu trouves que t'as un truc, quoi, t'as le gros lot, on va dire, et, c'est pour ça que c'est ce que je partage avec mes lecteurs aujourd'hui. Ouais, Ouais, c'est ta technique l'étoile, c'est ça, il me semble. ouais, c'est vrai, la structure de l'étoile. Ouais. J'ai En fait, trouvé ouais, ça c'est au ça niveau de la génial. structure. Et, ouais, c'est au niveau de la structure, bah, ça aide beaucoup, je pense, pour quand quelqu'un est un peu perdu, parce que il y a plein de façons différentes en fait de faire des pages de vente sur Internet. Tu trouves de tout. Et il y a beaucoup de bons aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Tu vois, des gens qui n'ont pas vraiment vendu en fait et qui se pas se permettent, mais tu vois, qui des fois ils pensent bien faire, mais au final c'est annoncer un mensonge, tu vois, mais enrobé de vérité. Et les gens sont en mode ok, ça c'est cool, mais si ça n'a pas vraiment vendu ou si ça a vendu que dans une seule thématique, bah, c'est un peu limite parce que ça aidera pas vraiment les gens. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup en fait de pages de vente en différentes thématiques avant de pouvoir proposer ma méthode en gros. Et une fois que j'étais sûr, tu vois, je me disais ok, là c'est bon, ça va vraiment pouvoir les aider. Ok. Et dans la vie d'entrepreneur, il y a des hauts, des bas. Enfin, c'est un peu les montagnes russes. Je pense que tu connais ça aussi. Est-ce que tu pourrais nous partager une histoire très sombre que tu as vécue? Je ne sais pas si, il y a une histoire qui pourrait justement, ce qui t'aurait pu donner du carburant justement pour rester déterminé, parce qu'il faut quand même un peu de folie et de détermination pour faire ça, pour être Ouais. entrepreneur. Sinon, autant être des moutons et retourner bosser pour un patron. Euh, Est-ce que tu as une histoire comme ça un peu sombre, je sais pas, un truc où tu Un étais truc brossant. Ouais. En vrai, ouais. En vrai, j'en ai deux qui me viennent en tête. ouais, Mais c'est vrai ce que tu dis, le fait de les hauts, les bas, tout ça. Enfin, tu vois, il y a une phrase qui revient souvent, c'est le fait qu'on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites. C'est un truc un peu cliché, mais quand tu vis vraiment une erreur et que en fait tu dis ok, je vais essayer vraiment de la comprendre et tout, je trouve que c'est un savoir immense parce que t'as plus envie de la refaire si ça t'a vraiment touché, tu vois. Et du coup, j'en ai deux dans la tête. C'est la première chose, c'est ce que je t'ai raconté, tu sais, avec ma première page de vente qui a pas du tout vendu.
Donc là, c'est maintenant, tu vois, d'un point de vue extérieur, je comprends et ça m'apporte une richesse immense. Donc j'ai pas vendu parce que, ben, en fait, comme je t'ai dit, ma page de vente, elle était pourrie au niveau du copywriting, tout ça. Parce Donc que c'est là. tu avais des attentes particulières avec cette page de vente. Enfin, tu t'y Bah oui, demandais en quelque fait, chose. ouais. Comme c'était la première fois que je vendais en fait un vrai service, tu vois, c'était la première fois vraiment que je lançais le truc officiellement à ma liste et tout. Et tu vois, j'avais une petite liste, mais de 1000 emails, enfin de 1000 personnes. Et 1000 personnes, c'est déjà un très bon début pour vendre. Tu vois, moi, je pense que tu peux vendre à partir déjà de, en vrai, 300, mais déjà 500, c'est pas mal, tu vois. Et puis en fait, voilà, j'avais tout ce qu'il fallait normalement pour vendre. Tu vois, dans ma tête, je me disais, ok, ça va le faire. Mais j'avais pas compris comment on vendait. Je pensais que voilà, il suffisait juste de faire une page de vente, de reprendre ce que les Américains faisaient, tout ça, de parler de son produit et tout. Et en fait, ça m'a prouvé que pas du tout, parce que tu vois, j'ai fait 0 vente et une, mais voilà, en vrai, elle compte pas, comme je t'ai dit. Donc tu vois, c'était vraiment un événement qui, je me suis remis en question. Je me suis dit, ok, là, j'ai pas vendu, alors que moi, j'avais des attentes immenses. Et tout simplement parce que déjà, je voulais pas aider mon prospect, mais vendre mon produit. Donc, tu vois, c'est une philosophie qui peut paraître un peu bateau, le truc de genre le gourou qui veut que le bien et tout. Mais non, franchement, je le dis, si on veut vendre, il vaut mieux voir la chose comme comment je peux aider au maximum mon prospect avec ma solution, comment je peux vraiment lui montrer que ça va lui l'aider, quoi, ça va lui faire bénéficier des résultats, plutôt que de, ok, il faut absolument que je vende mon produit. Et moi, j'étais dans ce truc-là avec mon coaching, je voulais trop le vendre. Et en fait, je parlais trop du produit plutôt que d'être dans cette empathie, en fait, dans ce discours émotionnel avec mon prospect. Donc ça, c'est un pas vendu et maintenant je le comprends. Et la deuxième chose, c'est quand en fait je me suis lancé dans mon activité de freelance et au début, forcément, je voulais absolument donner des résultats à mes clients. En fait, voilà, ils me payaient. Des fois, j'étais payé que sur les commissions. Et ce qui est très bien aussi, je trouve, au moins ça, t'es obligé en fait de faire des résultats. Et puis, au début, justement, c'était un peu la galère parce que j'avais pas une bonne approche de vente. Encore une fois, j'ai pas compris tout de suite qu'il fallait aller plus dans le discours émotionnel. Du coup, comme je voulais des résultats pour mes clients, j'étais en mode, bon, ok, je vais leur montrer que le produit, c'est le meilleur du monde, tu vas leur prospect. Et j'étais encore un peu trop dans ce truc bourrin, mais j'avais développé quelques autres trucs, notamment un peu plus de structure, tu vois, dans ma page de vente. Et en fait, ça vendait, mais pas trop. Et en plus, j'étais mal à l'aise parce que tu vois, voilà, en fait, c'est ça la vraie histoire, c'est qu'il y a un mec, à un moment, il est venu, je crois que ça m'est arrivé même 2 fois, qui est venu en mode, bon, bah voilà, Théo, ça a un peu augmenté les ventes, tout ça, mais il y a trop des inscriptions, je reçois plein de mails de gens qui disent, c'est un peu trop vendeur, on vous reconnaît plus, tout ça, tu vois. Je suis en mode, putain, je suis nul, en fait, je sais pas vendre. C'est là que j'ai encore fait un nouveau tournant, on va dire. Et Euh, tu t'es dit vraiment ça, je suis nul, je sais pas vendre. En vrai, je me suis dit, putain, c'est pas possible. J'ai appris, voilà, enfin, je commence à apprendre le copywriting, tout ça. Je savais que c'était encore en période de test, tu vois, parce que je venais de me mettre sur le site freelance, tout ça, mais je me suis dit, putain, c'est chaud quand même, en fait, de vendre, tu vois, vraiment. Parce que tout le monde te dit, ça me fait rire, tu vois, tout le monde te dit qu'il suffit de suivre une petite structure, une petite méthode, tout ça. En fait, non, même moi dans ma méthode, même moi dans ma formation, bien sûr, c'est une méthode, tout ça, pour que ça soit simplifié au maximum, mais il faut faire quelque chose, c'est comprendre ses prospects. Si tu prends pas le temps de les comprendre, vraiment, de les avoir au téléphone, de leur envoyer des emails, tout ça, de vraiment, tu vois, vouloir rentrer dans leur tête et comprendre quels sont leurs problèmes, quels sont les objectifs qu'ils veulent atteindre, tu peux pas vendre. Pour moi, c'est pas possible. Parce que c'est pas facile, franchement, de vendre à quelqu'un qui est en face d'un écran, qui lit juste des mots, tu vois, ou s'il te voit en vidéo, et qui t'a jamais vu, qui te connaît pas en vrai, tu vois. Donc, il faut mettre toute une crédibilité, tout ça. Donc, en fait, tout ça, je l'ai appris à mes dépens avec ces 2 erreurs. Et en fait, je suis ravi au final d'avoir fait ces erreurs parce que maintenant, j'ai vu pourquoi ça vendait pas. Et maintenant, je vends plus que jamais parce que justement, j'ai compris qu'il fallait rentrer, voilà, en connexion émotionnelle avec le prospect et vraiment avant tout le comprendre. D'accord. Et justement, j'allais en venir de la transformation, comment tu as utilisé ça pour Ouais. justement améliorer ton processus et faire plus de ventes. Est-ce que tu as des chiffres à nous partager? Tu as dit que tu avais 1000 inscrits sur ta liste email au début. Là, tu en as Ouais. combien? Là, en fait, j'en ai pas beaucoup du tout. J'en ai 800. Ok. En fait, en tout, On j'en a ai diminué 2000. du coup. Ouais, en fait, j'ai refait notre liste. En tout, j'en ai 2000, on va dire, si je compte les 1200 d'avant, parce que là, il y a 1200 et là, j'en ai 800 sur ma nouvelle liste. Ok. Mais tu vois, c'est quelque chose qui me peine d'avoir une si petite liste, on va dire, même si tu peux très bien vendre avec, parce que le plus important avant tout, c'est l'engagement. Ouais. Et après, si tu as de l'engagement et une grosse liste, donc du coup, les deux combinés, c'est sûr que là, tu fais
des malheurs. Et du coup, si j'ai une petite liste, en fait, c'est parce que j'ai passé trop de temps sur mon business freelance, tu vois. Je te dis, j'arrivais pas à gérer les deux, on va dire, tu vois. En fait, quand tu commences à faire de l'argent, euh, t'es content et du coup, tu veux en faire plus naturellement et tu vas te focaliser sur ce qui te rapporte le plus d'argent. Mais tu vois, c'était quelque chose qui était important, le fait de faire de l'argent avec mon business freelance, mais ma vraie mission dans ma tête, c'était quand même, je veux avoir mes propres clients, apprendre à mes propres lecteurs, en fait, ce que je suis en train d'apprendre, tout ça. Mais je vendais jamais la formation, puisqu'en final, c'est avec le contenu payant que tu apportes le plus de valeur. Ça, j'en suis persuadé. Moi, je l'ai vu. C'est ce que j'ai acheté qui m'a apporté plus de valeur, parce que quand tu mets la carte bleue, quand tu as dépensé de l'argent, tu es en mode, OK, là, il faut que je le rentabilise. Du coup, c'est vraiment la meilleure philosophie à avoir, je pense. Bien sûr, on peut avoir des tonnes de ressources gratuites qui sont super et je suis le premier à le dire. Mais c'est vrai que si tu veux passer un cap à un moment, je sais pas, dépenser 200, 300, enfin moi après j'ai dépensé 2000, tout ça dans des formations, mais bien sûr c'était pas au début. C'est quelque chose qui te met un coup de pied au cul, quoi, tu vois. Parce qu'à un moment, je pense que c'est important d'avoir cette mentalité aussi d'entrepreneur, de se dire j'investis parce que voilà, c'est vraiment de l'investissement, tu vois, j'investis parce que je veux des résultats, tu vois. C'est comme quand par exemple je loue mon bureau à la journée, tout ça pour faire ma formation. Bon, bah voilà, je le paye 100 balles la journée, mais je sais qu'en fait ça va être rentabilisé fois beaucoup plus parce que je m'investis dans le truc, je fais mes vidéos, tout ça, et après ça va me permettre de développer mon business. D'ailleurs, en parlant d'investissement, tu as récemment investi dans un programme d'immersion à la campagne avec quelqu'un de très connu. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, c'était du coup le coaching en Roumanie avec, il y avait trois grands intervenants, c'était Jean Rivière, Antoine Pétavin et Antoine BM. Antoine Pétavin, j'avais entendu parler de nom. Enfin, de toute façon, tous sont excellents et tous sont très sympas. Mais moi, c'était pour Antoine BM à la base que j'y suis allé parce que tu vois, je me reconnaissais dans son discours. Ça fait longtemps en fait que je le suis. Quand j'ai arrêté mes études pour faire mon année voilà de papa maman, j'arrête tout, je veux devenir entrepreneur. C'était en partie inspiré grâce à lui, j'allais dire à cause, mais non, grâce à lui. Salut Antoine, parce que voilà, il avait ce même discours un peu de OK, on est jeune, on est libre, on veut créer cette liberté, tout ça. Et moi, je l'ai suivi en fait quand il a commencé son voyage en Asie. C'est drôle parce que je pense que j'hésite encore là en Amérique du Sud ou en Asie, mais j'ai envie de repartir un peu sur les routes. Et du coup, on va voir, je fais ça. Et donc, où est-ce que je voulais en venir? Ouais, c'était que Antoine BM, je voulais le rencontrer parce que c'est quelqu'un qui m'a quand même inspiré. Et puis en plus, il a une approche de la vente que j'aime bien aussi, qui est plutôt dans le discours, tu vois, émotionnel, tout ça, un peu à la Ramit Sethi. C'est pas pareil, mais il vend bien. Et du coup, c'était surtout parce que j'avais ma première formation en préparation. Là, c'est bon, elle est sortie. Mais tu vois, ça faisait genre 3, 4, 5 mois en vrai que je tournais autour, que des fois j'ouvrais un petit document, je me disais, OK, putain, je vais noter ça, je vais faire des idées. Je commençais un peu ma page de vente, tout ça. Et en fait, je l'ai jamais sorti parce que c'est dur à expliquer, mais je pense que c'est des blocages qu'on se met soi-même. Tu vois, c'est très important, les blocages de l'humain, les barrières qu'on peut se mettre. Il y a pas vraiment de termes concrets pour, je sais pas encore, tu vois, vraiment ce qui m'a bloqué, mais peut-être la peur d'échouer, la peur de réussir aussi, parce que des fois tu te dis, OK, si ça marche, du coup, ça veut dire que je vais avoir plus de travail, il faut que ça veut dire que ça marche vraiment, OK, c'est parti. La peur d'échouer, bien sûr. Le fait de, il y a un gros truc, tu vois, qui m'a dit Antoine, et c'est vrai, en fait, c'est que quand tu sors une première formation, tu as toujours envie que ce soit la formation la plus complète du monde. Du coup, tu mets tellement de temps à la faire qu'au final, t'en vois jamais le bout. Et moi, c'était un peu sur quoi j'allais partir. En fait, c'est très mauvais parce que c'est vrai que d'un côté, les gens ont même pas envie en fait d'un truc hyper complet. Tu peux sortir, tu vois, je pense que c'est bien d'avoir une grosse formation complète et c'est ce que je ferai un jour parce que c'est mon kiff quand même. Mais quand les gens achètent un produit, c'est pour résoudre un problème précis. C'est vrai que tu vois, en fait, moi je l'ai vu après. C'est vrai que je me suis dit, quand je faisais le parallèle avec mon business de freelance et que je voyais mes clients, ceux qui marchaient le mieux, c'était ceux qui avaient des petites formations pour des problèmes précis, tu vois. Par exemple, dans l'éducation canine, le mec, il va pas acheter le pack complet pour que son chien, il aboie plus, il tire plus sur la laisse, il soit sage, il fasse des pirouettes, des galipettes, tu vois. Ça, il s'en fout. Le mec, il veut juste, il a un problème, il est en mode, putain, mon chien, il aboie, ou, oh là là, j'en ai marre, dès que je le sors, il tire sur la laisse. Et il veut ça, tu vois, que le problème, résolve, en fait, ce problème. Et c'est tout, tu vois. Il veut que ça soit bien, rapide, concret, et pas plus. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, en fait, avec ma première formation qui s'appelle donc Dans les coulisses d'une page de vente qui vend. J'apprends juste à rédiger une bonne page de vente qui marche à mes clients avec ma méthode du coup de bien comprendre son prospect parce que sinon ça marche pas et moi j'ai envie que mes clients aient des résultats. Et tu vois en fait au début j'allais partir sur OK, tu vas coupler ça avec les séquences mail, ensuite tu vas la mettre en ligne, tout ça, je vais te montrer comment tu vas la mettre en ligne, tu vois plein d'autres choses. Mais en fait non, ça je vais faire des petites formations pour chaque problème parce que les gens ont envie de
savoir en fait pas à pas et dans le temps. Okay. Et du coup, tu as gagné combien avec cette formation? La petite question. J'ai fait 21 ventes. Là, du coup, je le dis en vrai parce que moi, c'est pas un problème les chiffres au début. Donc, 21 ventes, c'était un promo de 297 et ça va être 497 euros le prix normal. Donc, ça m'a rapporté, je crois, vers les 7000 euros, un truc comme ça. C'est pas mal. Et En puis, combien de temps? en vrai, tu vois, en fait, j'aime jamais trop ces questions parce que en combien de temps, ça serait mentir de dire c'est 3, 4 jours. Non, après, ça dépend de la séquence email aussi. C'était, moi, j'ai vendu sur 5 jours. Tu vois, j'ai fait une promo sur 5 jours. Mais après la formation, je l'ai shooté en 3 jours. Mais avant, j'avais genre déjà cogité 3, 4 mois, tout ça. Je pense pas qu'on puisse vendre, tu vois, en un mois, comme certaines personnes le disent et tout. Enfin, si on a aucun background, tu vois, dans le truc du marketing et tout. Mais la formation, j'ai pu la faire rapidement. Bon, déjà parce que j'ai eu une méthode, parce que j'ai été inspiré, et ensuite parce que c'était un sujet que je maîtrisais. Tu vois, les pages de vente, c'est quelque chose que je fais genre toutes les 2 semaines et tout pour mes clients. Donc, voilà, j'avais le truc en fait sur le bout de la langue. J'attendais juste d'avoir la caméra devant moi et de dire, OK les gars, comment on va le faire? Donc, j'étais content en fait. Au final, c'était libérateur à la fin de pouvoir faire cette formation. Mais après, oui, bien sûr, on peut faire je pense que tout le monde peut faire des formations très rapidement. Il faut juste avoir une bonne méthode. Et je pense que du coup, je sortirai une formation aussi sur ça parce que maintenant que j'ai le pied dedans, je vois qu'en fait, c'est pas compliqué du tout. Là, ma deuxième formation, je l'enregistre en 2 jours. Donc à chaque fois, je baisse d'un jour, j'ai l'impression. Et en fait, voilà, je ferai pas le truc, tu vois, en mode OK, ma super méthode pour créer des produits, mais je ferai le truc en mode comment créer un produit de la part d'un mec qui avait une peur bleue avant, qui passait des mois avant. Et là, je trouve que c'est quand même assez libérateur quand tu arrives à créer des produits rapidement. Ouais. Ouais, ok. Du coup, on va passer à la seconde partie de l'interview où on va Allez, on passe la seconde. parler au business, plus à parler à des gens qui sont déjà engagés dans le business parce que on a essayé d'inspirer justement tous ceux qui veulent peut-être y aller, qui veulent peut-être comme toi faire des formations et se disent peut-être est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Nous, on a besoin de voir des exemples de gens qui l'ont fait et qui réussissent. Donc, c'est pour ça que je t'ai interviewé. Là, dans la deuxième partie, on va parler plutôt aux persuadeurs. Donc c'est mon programme qui s'appelle Les Persuadeurs. D'accord. Dedans, en fait, il y a des gens qui ont… pardon, hop. Bien sûr, j'ai mon téléphone qui sonne. Où dedans, il y a des gens qui sont déjà engagés dans le chemin et ont déjà peut-être des formations, des pages de vente, des choses comme ça et qui veulent peut-être des petites astuces, des petits hacks s'inspirer de ce que toi, tu as appris, de ce que toi, tu t'as mis en place ou choses comme ça. Du coup, juste avant de passer dans cette seconde, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Est-ce que tu as un link magnet peut-être à proposer? Ouais, du coup, ça s'appelle lecopywriter.fr. Alors en fait, je vais donner 2 liens parce que là, il y a soit lecopywriter.fr où j'ai ma page où je propose justement un lead magnet. Donc c'est ma structure de l'étoile, tu sais, en 5 étapes, tout ça. Et en fait, là, je pense que parce que tu vois, ça dépend de comment je vais amener les gens, des fois avec les interviews ou genre d'autres vidéos, tout ça. Je proposerai pas toujours mon truc de la structure de la page de vente. Du coup, ce que je vais faire, c'est juste des emails en fait, dire voilà, rentrer dans ma liste. Ça va s'appeler les coulisses. Et du coup, soit si vous voulez le lead magnet, si c'est encore disponible, lecopywriter.fr. Sinon, lecopywriter.fr/les coulisses. Ok, cool. Ouais. Eh ben, je mettrai un lien en description et on passe tout de suite à l'espace secret mystérieux des persuadeurs. Est-ce que je peux faire une petite aparté? Vas-y. J'ai 15%. Ok. Ça baisse très vite. Ça va couper en cours de route. Si jamais je suis vraiment dans le match, je te dis salut Anthony. Mais là, ça va 15%. On va encore un petit peu tenir pour vous, les persuadeurs. Et puis, je vais répondre plus promptement aux questions. Au moins, voilà, il y aura toute la valeur. Je me tais. Du coup, comment on fait concrètement? J'ai pensé à tous les défis que tu as besoin de franchir pour créer une web entreprise extraordinaire. Peut-être qu'aujourd'hui tu te demandes comment devenir un web entrepreneur à succès. En pensant à toi, j'ai préparé ceci. Un pack de bienvenue contenant 7 formations qui te donnent un avantage déloyal pour devenir l'entrepreneur que tu souhaites devenir.
En 1, tu vas découvrir le secret le plus précieux de la productivité. En 2, comment créer un storytelling hypnotique. En 3, la stratégie pour obtenir un trafic monstrueux en ligne. En 4, le secret qui se cache derrière la créativité. En 5, la méthode des marketeurs pour créer une forte identité en ligne. En 6, comment obtenir une conviction inébranlable. Et en 7, ton potentiel est un trésor, comment le découvrir. À l'heure où j'enregistre, c'est plusieurs centaines de personnes comme toi qui ont bénéficié de ce monstrueux pack contenant plus de 50 heures de formation gratuite. Je ne laisserai pas ce pack indéfiniment en ligne. Pour l'obtenir avant sa suppression, rendez-vous en description. À tout de suite de l'autre côté.